La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 5 « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et il est important de parler de ce sujet parce que, effectivement, dans le cadre du mariage, il y a une sexualité. Et malheureusement, le fait que beaucoup de pasteurs et beaucoup d'églises n'en parlent pas crée beaucoup de problèmes. L'apôtre Paul en a parlé. Il a parlé de la sexualité et nous devons parler de ces choses parce qu'effectivement, la Bible en parle. On doit parler de sexualité parce qu'on ne peut pas non plus se cacher la réalité. Si nous sommes mariés, nous avons une sexualité. La Bible aussi parle dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 9, l'apôtre Paul va dire « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. » C'est-à-dire s'ils n'arrivent pas à se maîtriser, s'ils veulent avoir des relations sexuelles mais qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser, alors qu'ils se marient. Donc bien sûr, le mariage va nous conférer ce droit, ce privilège d'avoir une relation sexuelle avec notre épouse ou avec notre époux pour les femmes. Et on doit parler de ces choses, mais en parler bien sûr avec toute pureté. Donc l'apôtre Paul nous dit « Ne vous privez pas ». Ici, le verbe « priver », c'est en grec « apostoréo ». Et en fait, c'est le même terme qu'on trouve dans les commandements, quand Jésus va parler des 10 commandements. Il va dire à cet homme, tu ne feras tort à personne. Il utilise le même verbe pour dire finalement, tu ne vas pas priver quelqu'un. Donc la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est le même terme que Jésus utilise pour les 10 commandements. Donc le fait de priver son partenaire, sa conjointe en fait, ou son conjoint, dans le cadre du mariage, est en fait effectivement une privation. L'apôtre Paul dit en fait, ne fraudez pas. Le terme utilisé donc en grec veut dire frauder, voler ou dépouiller. Donc lorsque par exemple le mari se refuse à sa femme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de frauder. Il est en train d'une certaine manière de voler quelque chose. Il est en train de frauder par rapport à l'acte du mariage. C'est aussi traduit par le fait de se faire tort à quelqu'un ou encore être privé, être frustré. Donc si vous refusez des relations sexuelles à votre mari de manière régulière, ou à votre épouse, il est clair et évident que cela va créer des frustrations. Dans la Bible version Summer, ce passage il est écrit ainsi « Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. » En fait, pour résumer, refuser un bienfait à son conjoint est une désobéissance aux 10 commandements. Refuser un bienfait à son conjoint va créer aussi des frustrations. Refuser un bienfait à son conjoint va créer des manques. Refuser un bienfait à son conjoint va parfois ouvrir une porte à l'ennemi. Et refuser un bienfait à son conjoint, c'est de la fraude, c'est du vol. Donc nous savons que c'est Satan qui vole et Dieu est un donneur. Il y a bien des choses avec lesquelles on pourrait parler, mais on voudrait aujourd'hui parler simplement de ce verset. Alors la Bible dit que ce soit d'un commun accord. Et c'est ça la difficulté un peu de ce verset, c'est que pour l'appliquer, il faut être en commun accord. Mais si par exemple je suis une épouse, mon mari voudrait avoir des relations sexuelles avec moi et je ne veux pas, alors ma question c'est qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Et ici nous avons dans ce passage vraiment l'intention de l'esprit, c'est pouvoir se donner. Alors bien sûr, il y a le côté de mari qui voudrait dominer leur femme d'une mauvaise façon, qui d'un côté ne l'aiment pas du tout, etc., qui ne veulent que des relations sexuelles et qui ne s'occupent pas du tout de leur épouse. Bien sûr, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu aimerait que ce soit fait d'un commun accord. Mais si, par exemple, vous êtes une épouse, que votre mari n'est pas chrétien, ou que votre mari est un chrétien charnel, ou que peut-être votre mari passe son temps sur Internet à regarder toutes sortes de films pornographiques ou je ne sais quoi, il est évident que cette personne va avoir dans ses pensées, dans son âme, toutes sortes de pensées, d'images, et ça va créer et susciter des désirs en elle. Donc c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de sale, et votre responsabilité sera bien sûr de prier pour votre mari, afin que ses pensées soient sanctifiées. Mais il a des besoins, et il est tout à fait normal d'y répondre, et c'est biblique. Si vous ne le faites pas même pour votre mari, entre guillemets,
faites-le simplement en obéissance à la parole de Dieu. Alors la Bible dit, si vous vous privez l'un de l'autre, vous pouvez le faire, mais c'est seulement pour un temps. Et cela peut être par exemple un temps de jeûne, de prière, que ce soit de 3 jours, de 7 jours, certains font des jeûnes de 40 jours. Et effectivement, pendant ce temps-là, l'apôtre Paul va nous encourager à nous priver l'un de l'autre pendant ce temps de prière particulier. Il dit donc afin de vaquer à la prière. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles nous pourrions nous priver de notre conjoint, de notre mari ou de notre épouse. C'est des raisons spirituelles, donc la prière par exemple, le temps de consécration, mais aussi des raisons physiques. Et dans les raisons physiques, par exemple, la Bible dit dans Lévitique 18, 19, « Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. » Donc effectivement, lorsqu'une femme a ses règles, il y a certains maris qui, peu importe si leur femme a ses règles ou pas, ils s'en fichent, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une relation sexuelle avec elle. Bien sûr, c'est impur selon la parole de Dieu. Non seulement parce que c'était dans la loi, et on pourrait dire la loi maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais c'est vraiment quelque chose de physique même, et c'est très compréhensible. Alors, une autre raison, donc il y a 2 raisons, raison spirituelle et raison physique, mais un autre cas physique, dans Lévitique au chapitre 12 et au verset 2, la Bible va nous parler de lorsque la femme va accoucher. Et la Bible va nous dire qu'elle était impure pendant 40 jours pour un garçon, et pendant 80 jours si elle accouchait d'une fille. Et il y a là aussi encore vraiment quelque chose de physique qui, après l'accouchement, il y a tout ce temps où non, la femme n'est peut-être pas en train de vaquer à la prière, mais son corps a besoin d'être rétabli, d'être restauré. Et pendant ce temps-là, si vous êtes un mari, eh bien, vous avez fait un enfant avec votre femme, il est important que vous soyez patient, il est important que vous soyez compréhensif. La Bible dit de peur que Satan ne vous tente. Et de la même façon que Jésus, le diable a voulu le tenter par la nourriture, par ce qui lui manquait, si vous refusez un bienfait à votre conjoint, le diable va essayer de le tenter par cette chose-là. Donc, soyez vraiment maître de vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, essayez de vous maîtriser et maîtrisez-vous dans le Seigneur. Parce que si vous refusez de vous maîtriser, cela va créer des problèmes. Mais si aussi vous refusez de vous donner, cela va aussi créer des problèmes à long terme dans votre mariage. Alors, soyez une femme qui est sage, une femme non pas insensée, qui détruit son mariage, mais soyez une femme sage et aussi soyez un homme sage et aussi patient. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.